Dav Kavzaïn Amoud Aleph, donc Masechet Tamid, Tanatam. On a enseigné là-bas. Bishlusha Mekomot Akonim Shomrim. Donc il y a marqué dans la Mishnah, dans notre Mishnah, première Mishnah de Masechet Tamid, que les Shomrim, ils sont, les Kohenim, ils sont Shomrim à trois endroits. Le Bet Amikdash, au Bet Amikdash, le Bet Aftinas, l'endroit où de la Ktoret, c'était à gauche, en haut. Bet Anitzot, à droite, en haut. Au Bet Amoked, là où il y avait la coupole. Ve'aleviim, Bekafale Mekomot. Et les Léviim, eux, ils avaient 21 endroits où ils faisaient les Mishmarot. J'enverrai les photos correspondantes sur WhatsApp, donc j'en profite pour dire si quelqu'un veut rentrer sur le groupe WhatsApp pour recevoir les informations, qui m'envoie ses coordonnées, soit par téléphone, soit par mail, et je l'inscrirai dans le groupe WhatsApp. Le livre de Bet Amikdash avec les grandes photos. Ouais, j'enverrai. Alors on y va. Donc les 21 endroits où il y avait les Lévi'im, c'est Chamesh al-Chamesh Sharei Arabaït. Il y avait 5 portes du Arabaït. Là, il y avait donc 5 Shomrim. Dalet al-Dalet Pinotav. 4 aux 4 coins du Arabaït. Mais Bifnim à l'intérieur. Chamesh al-Chamesh Sharei Hazara. 5 aux 5 portes de la Hazara. Donc la Hazara qui donne directement sur le Bet Amikdash. La Hazara est à l'intérieur du Arabaït. Arba al-Arba Pinotav mi Bachutz. 4 aux 4 coins de la Hazara, mais là, cette fois-ci, c'est à l'extérieur et non à l'intérieur. Echad Belishkat Korban, un qui était à l'Elishkat Korban, là où il y avait les Korbanot, pour la surveiller. Echad Belishkat Parochet, là où il y avait le Parochet. Echad Achore Bet Kaporet, un derrière le Kodesh HaKodashim. Minan et Milé, deux pensées qu'il y en avait donc 21. Marav Yuda, Mesura, Gamrela Bematnita, Tana, Tirtiv, la Mizrach, Haleviim, Shisha. Au Mishkan aussi, il y avait des Shomrim. Il y a marqué dans le Pasuk. Dans le Divrei Yamim, la Mizrach Haleviim, Shisha, Litzvona, au nord, la Yom. Arba, les Negba, 4 au sud, les Yom. Alors il y en a qui disent que la Kirsa, c'est pas les Yom, c'est les Viim, Marloket. Arba, Vela Asufim, Shnaim, les Parvar, les Maharav. Et donc il y en avait encore 4 pour le Parvar, à l'ouest. Arba, les Messila. Et 4, la Messila, je crois que c'est à l'est, Messila, ça fait référence à l'entrée. Là, c'est par là où il rentrait. Messila, c'est les pas. Et Shnaim, les parvar. Et 2 encore au parvar. Donc la Gemara, on va voir c'est quoi le parvar. Parvar, c'était à l'extérieur. C'était ceux qui étaient complètement à l'extérieur. Ok. Donc la parvar, la Maharav, Arba, la Messila, Shnaim, la parvar. 4 à l'entrée est et 2 au parvar. La Gemara dit Amré Ane Chavdalet à vous. Mais ça fait pas 21. Si tu fais la somme, 6 plus 4 fait 10, plus 4 fait 14, plus 4, la Soufim dans les Lishkot, ça fait 2 et 2, ça fait 4, donc ça fait 18. Maharav, Arba, ça fait 22. Et encore Shnaim la parvar, ça fait 24. Donc il n'y en a pas 21, il y en a 24. Amar Bayer, Kamar, la Soufim, Shnaim. Dans la Soufim, dans les Lishkot, il n'y en avait pas 4, il n'y en avait que 2. Ok. Akate, Esrim Vetred, à vous. Mais même si tu as enlevé 2 à 24, ça fait 22, ça fait pas 21. Et la Gemara répond, et Achdé Parvar, Chad avait Bémet, celui du Parvar qui était complètement dehors, il n'y en avait qu'un. Et le second, c'était pas un vrai chômeur, c'était juste soit pour lui tenir compagnie, d'après le Raven, soit d'après le Roche, que ils étaient BM 2, mais étant donné qu'ils étaient comme Echad, on a été marché leur Shmira comme un seul point. Ok, donc ça fait de 22, on est tombé à 21. Viativ Gabé, donc comme ça, ça va bien avec le pshat du Raïvet. Viativ Gabé, Meshum Dekaya Brahe, parce qu'il était complètement dehors, et donc il avait besoin de quelqu'un pour lui tenir un petit peu compagnie. Mais il n'était pas vraiment chômeur. Maïl et Parvar, c'est quoi Parvar? Amaraba, Barafshilo. Keman de Amar, Klapebar. C'était vers le seul qui était vers l'extérieur, complètement dehors. Vébé était mal et Olam Chavdalet. Bémet, je pourrais te dire qu'ils étaient Bémet 24 et non 21. Kedirtiv, Tlata Minayu, des Kohanim, Vesrin, Kedirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Donc j'ai pas besoin de tordre un peu le Pasuk. Non, Bémet, il y en avait 24. C'est quoi 24? 21 Lévim plus 3 Kohanim. Tlata Minayu, des Kohanim, 3 d'entre eux c'est Kohanim, Vesrin Vecha, des Lévim, et 21 c'est Lévim. Veacha Lévim ou Dirtiv.
Mais ici, on parle que des Lévim dans le Pasouk. Et tu me fais rentrer les Kohanim, la Gemara dit Nachilami. Kerab Shua ben Levi, Damara Shua ben Levi, Bechavdalen Mekomot, à 24 moments, 24 endroits dans le Tanakh, Nikriou Kohanim Lévim. Les Kohanim ont été appelés Lévim parce que, et Nachilami, que les Kohanim font partie du Shevet Lévi. Vezechan Ven, et voici un d'entre eux, va Kohanim Alévim Benet Tzadok. Voilà que les Kohanim Alévim, les Kohanim qui sont donc du Shevet Lévi, les enfants de Tzadok à Kohen, les Kohanim sont appelés. Et donc ici aussi, même si on parle de Lévim, on a dit 24 parce que c'est les 3 Kohanim plus les 21 Lévim. Khamisha Ashare Arabaït, donc 5 endroits, les 5 portes chez Harim du Arabaït qui est rentré sur le Arabaït. Verba al Arba Pinotav, 4 aux 4 coins, Mitocho à l'intérieur. Donc le Arabaït, vous dessinez un carré et à l'intérieur je mets au coin. Même si ça ne sert pas à grand chose, on a dit déjà que c'était les Chavod. Chamesh al Chamesh Share Azara, 5 aux 5 entrées de la Hazara, Verba al Arba Pinotav, et 5 aux 4 coins de la Hazara, donc ils sont un petit peu face à face. Hein. Les 4 qui sont dans les coins du Arabaït, les 4 qui sont dans le coin de la Hazara, sont un peu face à face. Parce que le Arabaït, il n'était pas vraiment au centre, mais presque. Mi Bachutz, par contre là, ils sont dehors. Maïshna Arabaït d'Avdinan Mitocho. Pourquoi les Shomrim qui sont au coin du Arabaït, c'est à l'intérieur? Ou Maïshna Hazara d'Avdinan Mibachut, c'est ceux de la Hazara, ils sont à l'extérieur. Elles vont répondre tout simplement, puisque dans le Arabaït, tu as le droit de t'asseoir. On voulait que le Shomer puisse s'asseoir s'il est fatigué. Alors que dans le Hazara, tu ne peux pas t'asseoir. Donc c'est pour ça que les Shomrim qui étaient au coin de l'Hazara étaient dehors et ceux du Arabaït étaient dedans. Mais Béhémet, le Ikar la Shemara, c'est à l'intérieur. Pourquoi? Pour bien montrer qu'on n'est pas ici en train d'être Shomer Befoal pour pas que les gens y rentrent. Non, c'est Mishum Kavod. Après, Arabaït, des Itama ou Baïmita Viativ. Le Arabaït, s'il est fatigué, il peut s'asseoir. Amrinan Mitocho. Alors il peut mettre sa place, comment dire, sa place idéale, c'est à l'intérieur. Hazara, par contre, la Hazara, on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Des Itama ou Baïmita Blomati Viativ. Il ne pourra pas s'asseoir, donc on a préféré le mettre à l'extérieur. Damar Mar, En Yeshiva Bazara, il a le Malchem Bet David Livad. Amrinan Mi Bachou. Donc étant donné qu'il n'y a pas de Yeshiva Bazara, si ce n'est pour les Malchem Bet David, alors on a dit que c'était ceux-là, ils allaient être dehors pour qu'ils puissent justement s'asseoir. Marloket Barishonim, est-ce que les Tzorech Avoda, on a le droit de s'asseoir dans la Hazara? On n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara. En tout cas, le Melech Yehuda, Malchem Bet David, eux, ils avaient le droit de s'asseoir et ça c'est une fois pendant la mitzvah Hakel, quand il lisait le Sefer Torah, quand le peuple se réunissait au Beth Amikdash, c'est à ce moment-là où il s'asseyait pour lire la Torah. C'est le moment. On avait vu Béhémet que la achila des kochim qui sont obligatoires, qu'il est obligatoire de manger dans la Hazara. On avait vu que, étant donné que le korban doit être mangé qui est meler, alors on avait le droit de s'asseour pour ne pas manger debout. Ça, c'était Shitat Tosot. Amarmar, mais sans ça, on n'a pas le droit de s'asseoir. Et ça aussi, marqué dans les choses, c'est de Raïta ou de Rabban sur l'issue. Amarmar, Chamesh al Chamesh Shari Hazara. Donc on a dit qu'il y avait 5 entrées à la Hazara. La Gemara dit, mais pourtant, Chamesh Sharim ou il y avait Hazara, il n'y avait que 5 entrées. Vea Ominei, Sheva Sharim Ayou Hazara. Il y avait 7 entrées à la Hazara. Gimel Betzafon, 3 à gauche. Gimel Bedarom, 3 à droite, au sud. Vecha Bemizrach et 1 à l'est, tout en bas. Et donc ça fait que nous, on en a compté 5 alors qu'il y en avait 7. Amarabaye, Tre Minayou Lotzriche Shimo. Inachinami. Les 3 de droite, les 3 de gauche, les 3 du Tsafon et les 3 du Darom, Béhémet, celle du milieu n'avait pas de, l'entrée du milieu n'avait pas de chômer. Parce qu'on se suffisait de ceux qui étaient aux extrémités. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Rava Amar, Tanaï, Rava il dit non, Béhémet, c'est Marcoulet Tanaïm. Combien il y avait de Sharim au Beth Amikdash à la Hazara de Tanya? En Pochatin Miyud Gimel Gizbarin. On n'est jamais pochet, on ne fait pas moins de 13 Gizbarin, c'est-à-dire le Mémouné, celui qui est responsable de la trésorerie du Beth Amikdash. Ou Mishiva Amarkelin, et de cet Amarkelin. Le Amarkil, c'est celui qui est au-dessus du Gizbar, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui supervisionne pour savoir si Béhémet tout se passe bien au Beth Amikdash. Donc avec 13 Gizbarin et 7 Amarkelin. Rabbi Nathan Omer, en pochatin miyud gimel gizbarim, keneged yud gimel sharim. Pourquoi il y avait 13 gizbarim? Parce qu'il y avait 13 sharim. C'est quoi les 13 sharim? Dal chamisha de Arabaït, sur lequel il n'y a aucune marloquette. Donc des 13, j'enlève 5 qui sont au Arabaït. Combien il m'en reste? Pachou, le Utamnia, il m'en reste 8. Donc tu vois que finalement, il y en a qui pensent qu'il y en avait 8. Donc il y en a qui pensent qu'il y en avait 5. Il y en a qui pensent qu'il y en avait 7. Tamia de Hazara Alma, Ikatana de Amar Tamia. Il y en a qui disent 8. Et à vous, Ikata
Tana de Amar Shiva, il y en a qui disent 7. Tana de Amar Hamishavu, il y en a qui pensent 5. On a vu dans la Mishnah que les Kohanim ne dormaient pas avec leurs habits de Keuna. La Gemara dit Shena ou Delo. Donc Mashma, je suis médaillé de la Mishnah que c'est la Shena qui n'était pas effectuée. Ils ne dormaient pas avec leurs habits. Mashma, que après la Avoda, ils gardaient encore leurs habits. C'est évident que tout au long de la journée, ils n'allaient pas se déshabiller à chaque fois qu'ils arrêtaient une avoda et pour se rhabiller parce que l'onitna Torah ale malacha sharet. Donc ils ont le droit de s'habiller toute la journée, sachant qu'ils vont être susceptibles d'être oved toute la journée. Mais on est médaillé quand même de la Mishnah que c'est la Shena qui était interdite avec les habits, mais Behemet, ils gardaient leurs habits jusqu'à ce qu'ils aillent au lit. Donc la Gemara dit Shena ou Delo, aval iluch me'alchin. Ils avaient le droit de marcher, c'est-à-dire de se balader tranquillement au Beth Amikdash, malgré le fait que la journée était terminée, avec leurs habits de Keuna. Shmat Mina, dehors on apprend, Bigde Keuna, nitnu lienot bail. Il n'y a pas de Meila dans Bigde Keuna. Sinon, s'il y avait une Meila, une fois que ta avoda est terminée, tu les enlèves. La Gemara dit Amré, non, tu n'as pas de preuve. Wadin dafilou iluch namilo. Behemet, dès que la avoda est terminée, ils enlevaient les habits. Alors pourquoi tu me dis ici qu'ils ne dormaient pas avec? C'est évident qu'ils ne dorment pas avec. S'ils ont le droit, ils doivent les enlever avant, c'est évident qu'ils ne vont pas dormir avec. Je t'ai dit qu'ils ne dormaient pas avec parce que je voulais t'enseigner la sefa. Que quoi? La pochtine me kaplin manichin otan tachat rachen. Pour te dire qu'il est plié et il posait la tête dessus. Il posait la tête sur leurs habits, c'était leur oreiller. C'est pour ça que je t'ai dit, ils s'en servaient comme oreiller, mais ils ne restaient pas habillés avec. Ah. Katane Recha, c'est pour ça que j'ai enseigné à Recha, Nami, lo ayu shinim. Il m'a dit, mais je comprends pas. Si tu n'as pas le droit de dormir avec, parce que tu n'as pas le droit d'en tirer un profit, tu n'as pas le droit de dormir dessus non plus. Ve'agufa kakashia. Agufa kashia. Manichin otan tachad rachen, shmamina. Bigde kiuna, nitnu le not ben. C'est-à-dire que tu as le droit de profiter des bigde kiuna si je peux m'en servir comme oreiller. Donc, qu'est-ce que tu as gagné en m'enseignant un truc pareil? La Gemara répond, tu as raison. Behemet, ils ne mettaient pas la tête dessus. Mais le chidouche, il est qu'ils étaient posés à côté de leur tête. Et alors? Ima neged rachem, à côté de la tête. Et quel chidouche? Papa, shmamina, tfilin, natsad, sharian. Le chidouche, il est qu'on n'est pas chochesh qu'en dormant, ta tête, elle va passer sur les habits. Et donc, si déjà, dans un Issour de Oraïta, on n'est pas chochesh, et on te permet de mettre tes habits à côté de la tête, et on va pas se dire peut-être que tu vas rouler dans la nuit et tu vas poser ta tête dessus, kol sheken, que tu vas pouvoir poser tes tefilines à côté de ta tête, on va pas être chochesh que dans la nuit tu vas rouler dessus, alors que ça, ce n'est qu'un bisouille, et c'est pas un Issour de Oraïta. Donc, tefilin minatzat charian, velo chashnan, dilma migandar venafil alayou, qui va se rouler et va tomber dessus. Achanami mistabra, c'est mistaber de dire qu'il ne posait pas mamache la tête dessus. Pourquoi? Des keneged rachen, parce que c'était juste à côté de la tête, mais pas dessus. Pourquoi? Des amret tachad rachen, parce que si tu me dis que c'était vraiment sous la tête, j'ai un autre problème, c'est quoi? Kilaï. Même si tu as le droit de profiter, tu n'as pas le droit d'être ouvert sur Kilaï. Tipo que les meshoumi sera des Kilaï. Même si Behemet, il n'y a pas de Meila sur les habits de Keuna. Maïm kilaïm shatnez, les habits du Kohen, il y avait shatnez. Donc, Béchat avoda, il peut les mettre. Parce que la Torah lui a permis. Un peu comme le talit. Mais si c'est plus shat avoda, putain, tu vas poser la tête dessus. C'est kilaïm. Donc là, al-Kochar, on parle qu'il mettait les habits à côté de la tête. Alors, oui, ça c'est vrai si les habits du Kohen, c'était shatnez. Nechali manda amar, ça bien après le manda amar qui dit. Avneto shel Kohen Gadol lozu avneto shel Kohen Idiot. Donc ça, bien, on pourra répondre que Behemet, la ceinture du Kohen Gadol, qui était elle, Vadaï en Shatnez, c'est pas comme la ceinture du Kohen Idiot. C'est-à-dire que même si le Kohen Gadol à Yom Kippour, il avait, à part ses habits en or, les habits du Kohen Idiot, les habits blancs, ils étaient quand même différents, puisque sa Avnet, elle était en Shatnez, fait de lin et de laine, alors que celle du Kohen Idiot, non. Donc d'après ce Mandé Amar là, il peut poser la tête sur ses habits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shatnez. Et là, le Mandé Amar, Avneto shel Kohen Idiot, Zou Avneto shel Kohen Gadol, Maïka Mimar. Mais d'après le Mandé Amar, que Behemet, la ceinture du Kohen Gadol qui était faite en Shatnez, c'est la même que celle du Kohen Idiot toute l'année.
comment tu veux qu'il pose la tête dessus? Donc Al-Kochar, de là on prouve qu'il mettait la tête à côté. Mais Ritema, si tu veux me dire Kilaim, Ba'alia, Velivisha ou Deasur, tu veux me dire non. Qui a dit qu'on n'a pas le droit de poser la tête sur Kilaim? Alors la Torah, elle t'a dit le Tilba Shatnez. Mettre la tête sur un oreiller Kilaim. Si ton oreiller est Shatnez, c'est pas grave. Parce que Behemet, tu n'es pas habillé avec. Les Visha, c'est Asur. Aval, Mimar Touté, Shapir Damé. T'asseoir, la célèbre histoire du. Avec le. Qui ne s'est pas assis sur la banquette? Stapler. Hein, qui voyageait pour aller à son Shidour. Et il ne s'est pas assis tout le. Et quand il arrive, il était crevé. Et Sakala, il a dit pourquoi tu es fatigué? Il dit parce que je ne me suis pas assis toute la route, j'avais peur que ce soit Shatnez. Il avait apparemment, hein, c'était pas Stam des Nervim de Froum, de Frumkait, il avait peut-être une bonne siba, j'imagine, de croire que le fauteuil était fait de Shatnez. Peut-être qu'il connaissait la matière. En tout cas, la Gemara dit peut-être que c'est moutard de s'asseoir sur du Shatnez. Aval Mimar, tout est Shapir Damé. Ve'atania, la Gemara dit pas du tout. Lo ya'ale alecha. Avalata matzia tartecha. Behemet minatora, tu as raison. Minatora, tu as le droit de t'asseoir sur du Shatnez. Aval, Amour Khamim, c'est la raison pour laquelle le Stapler ne s'est pas assis sur la banquette dans le train. Amour Khamim, Asur la Sotken, Shema Tikrach Nima, Khatal Besaro. Peut-être que le fauteuil va un petit peu monter sur ta chair, peut-être que ça va te réchauffer, peut-être qu'il y a un fil qui va sortir et qui va rentrer dans tes habits et que donc tu vas tirer profit de ce Shatnez. À cause de ça, comme ils ont dit, tu n'as pas le droit de t'asseoir sur le Shatnez. Donc ici aussi, si Behemet, la ceinture du Kohen Ediot et le Shatnez, ils ne peuvent pas poser la tête dessus. Vechitema des mafsik midé, et tu veux me dire non, il a mis un autre béguette par-dessus. Il a mis sa tête sur ses habits de Kohen, qui sont Shatnez, et il a mis un drap, une housse, une tête d'oreiller. Amar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Ushua ben Levi, Amar Rabbi Yossi ben Shaul, Meshum Keila Kadisha Shebirushalayim. Kaela Kadisha de Yerushalayim. Afilou Eser Matzah Zoal Gavzo, même si tu as 10 matelas, un sur l'autre, le Kilaim Tarten et tu as du Kilaim en dessous, Asur Lishon Alien. Tu n'as pas le droit de dormir dessus. Pourquoi? Évidemment, c'est pas shoot. C'est que même si ça s'appelle un peu Xera l'Exera, on ne te permet pas de dormir en haut, de peur que finalement à la fin tu vas dormir sur le matelas en bas. Et ça s'appelle Chada Xera. C'est-à-dire que Béchat, quand on a été gozer de ne pas t'allonger sur du Kilaim, on a dit même si c'est tout en dessous. Et là, donc c'est sûr qu'il ne pouvait pas poser la tête sur du Kilaim, Shmamina, Neged Rachel. Donc de là, je prouve que Behemet, où ils étaient les habits, à côté de la tête et pas sous la tête. Vebeitema, ou sinon je te répondrai, on n'a pas de preuve. Beotan Shen Ben Kilaim. Alors, pas tous les habits étaient faits de Kilaim. Combien il avait d'habits le Kohen Ediot? 4. La ceinture avait le Kilaim, les autres non. Donc il ne mettait pas la ceinture sous la tête. Ravashi Amar, Bigde Kiona Kashen. Ravashi dit non, tu n'as pas de preuve. Il y a que les habits de Keuna, ils avaient un fil qui était pas doublé, pas triplé, je ne sais même pas comment on peut sextupler, je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire qu'il était x6. Chaque fil était constitué de 6 fils à la fois. Donc le beged, il était hyper dur. S'il est hyper dur, il n'y a pas de rachage qu'il va monter sur ta chair ou il y a un fil qui va sortir. Il était très dur, c'était comme du feutre. Damar Avuna Bre de Rabushua, Ah Nitma Gamda Denara Sharia. Si c'est du feutre, tu as le droit de t'asseoir dessus. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il avait le droit de s'asseoir ou de poser la tête sur les habits. Et donc pas comme on l'a dit nous. On saute la parenthèse, on n'est pas Gorès. Toute cette suga-là, elle fait partie de Masechet Yoma. On reprend aux 2 points. Ira, Keri, Bechad Men. Donc on a vu dans la Mishnah que s'il y a un des Kohanim qui devient Baal Keri dans la nuit, alors on avait prévu déjà un souterrain, de toute façon à ce qu'il rejoigne un mikvé souterrain et devient Taor. Mais c'est Rabbi Yochanan, ça vient aider la dette de Rabbi Yochanan, Mechilot Melonit Kachou. Que les Mechilot, apparemment c'était pas la seule, il y avait plein de souterrains sous le Beth Amikdash, il n'y avait pas de Gdusha dans ces souterrains. Parce que si Bémet il y a une Gdusha, le Baal Keri il n'a pas le droit de marcher dans Bemakom Kadosh. Ou Baal Keri, Mishtalia, Chutz Leshne Machanot. Et ce Baal Keri, quand il allait au mikvé, le mikvé il était où? Chutz Leshne Machanot. Il n'était pas seulement en dehors, c'est incroyable, pas seulement en dehors de la Hazara, mais il était complètement en dehors du Harabaït. Parce qu'un Baal Keri n'a pas le droit de monter sur le Harabaït. J'ouvre cette parenthèse parce que c'est important. Tous les gens qui montent sur le Harabaït pensant connaître l'endroit précis du Beth Amikdash, ils en savent rien de un. C'est même pas sûr. Donc c'est Rachash, Chiyuv Karet, c'est pas n'importe quoi parce qu'on est tous Tmemet. Mais à part ça,
Ça, c'est des Kula Alma. Il n'a pas le droit d'être Baal Keri, le gars. C'est-à-dire que s'il n'est pas allé au mikvé avant de monter sur la Rabaït, c'est sûr que c'est aussi un Chiyuv Chamour. Donc il y a Baal Keri, même sur la Rabaït, ça assure. Je fais la parenthèse. Ve'anerot dolkin mikan mikan. Donc il y avait des bougies, des torches pour lui éclairer son passage. Et il y avait marqué là-bas, donc il y a marqué dans la Mishnah qu'il y avait Bet Akissé Shel Kavod. Parce qu'il y avait une porte. Il faut comprendre qu'à l'époque, leur Bet Akissé était dans les champs. Il n'y avait pas de bâtiment qui était préposé au Bet Akissé. C'était dans les champs. Donc c'est pour ça qu'ici, que c'était avec une porte, ça s'appelle Bet Akissé Shel Kavod. Et on avait vu que, pas seulement ça, mais même Shel Kavod, ça veut dire que le gars qui trouvait la porte fermée, il remontait, et pour pas faire honte à celui qui était à l'intérieur. Là, on va prendre une histoire. Rav Safra avait attiré Bet Akissé. Une fois, Rav Safra était aux toilettes. Ata Rabbi Abba Nacharle. Rabbi Abba, il a Nacharle, donc il a fait un pour savoir s'il y avait quelqu'un. Amarle, Lioulma, rentre. C'est la fête. C'est quoi ça rentre? Batar Nafik, quand il est sorti, donc il n'est pas rentré. Amarle Rabbi Abba, il dit Rabbi Abba, Atkan lo salikta le seir. Gamarta mile de seir. Atkan le salikta am le seir. Tu n'es pas encore parti à Seir, donc Eretz Edom, et tu as déjà appris leurs mauvaises mœurs. Parce qu'il rentrait à plusieurs aux toilettes. Il dit, tu me demandes de rentrer alors que tu es aux toilettes? Lavachit, il n'y a pas marqué dans notre Mishnah. Matzao naoul. Si tu trouves la porte fermée. Beyadoua, chez Shamadam, on rentre pas à deux aux toilettes. Et le Shilte Giborim, il dit, le Issour de rentrer à deux aux toilettes, c'est pas parce qu'on est deux aux toilettes, c'est parce qu'on va parler. Tout le Issour, c'est de parler. C'est pour ça que lui, il a été nocher, il voulait pas parler aux toilettes. C'est pour ça que, comme ça, il faut pas, c'est important de ne pas parler aux toilettes. Ok. Les mêmes rats de l'homme les mial. Donc pourquoi il y a marqué qu'il y avait une porte dans notre Mishnah pour dire que Bémet, il ne doit pas rentrer, on ne rentre pas à deux aux toilettes. Vers Rav Safra. Et qu'est-ce qu'il pensait Rav Safra qu'il a dit vas-y rentre. Ça va, Dilma Mesoukan. Étant donné qu'il a entendu faire un bruit bizarre, il s'est dit ça se trouve il a très très besoin d'aller aux toilettes et donc c'est Mesoukan. Donc il aura le droit de rentrer même à deux, même à trois. Kedetania, Rajba Gomer, Amoud Achoser, quelqu'un qui ne va pas aux toilettes, Mevi et Adam Ide Hydroken, c'est le ventre qui gonfle. Et Silon Achoser, c'est quand il ne va pas uriner. Alors là, Mevi et Adam Ide Yirakon, il devient vert. Donc ça peut amener la sakana de s'empêcher d'aller aux toilettes. C'est pour ça que Rav Safra il a dit vas-y rentre. Amarle Rav le Chia Bre. Rav il a dit un jour à son fils Chia. Rabbi Chia. Chen Amarle Ravuna. Les Rabba Ravuna aussi disait à son fils Rabba. Chashir Takin Nafsher. Tu vas Chashir Takin Nafsher. Tu vas aux toilettes le soir quand c'est le Chocher. Pourquoi? Parce qu'au moins tu n'as pas besoin de t'éloigner trop. Alors, comme je vous ai dit, ils allaient aux toilettes en dehors de la ville, mais quand il fait nuit, tu n'as pas besoin de trop t'éloigner. Vekadim Takin Nafsher. Et soit Magdim le jour, de façon à ce que tu ailles aux toilettes, soit au début de la nuit, soit à la fin de la nuit, avant le lever du jour, de façon à ne pas trop t'éloigner. Qui rit de l'otir pour pas que tu sois trop loin. Tout végalé, tu t'assois et ensuite tu es mégalé ton bazar. C'est-à-dire qu'ici, il y a des halachot à respecter aux toilettes. On n'a pas le droit, c'est pas parce qu'on est aux toilettes et qu'on est tout seul, parce qu'on a dit qu'on rentre pas à deux, qu'on a le droit de se dénuder. Donc il lui dit, tout végalé. D'abord tu t'assois et ensuite tu te dénudes. Cassé. Vekoum. Et ensuite, d'abord tu t'habilles, ensuite tu te relèves. Chatouf, véchaté. Quand tu veux boire un verre, tu le laves avant de boire. Chatouf, véachit. Et après avoir bu, tu le relaves. Pourquoi? Pour pas que quelqu'un vienne après toi le boire et soit dégoûté de savoir s'il est un peu délicat, qu'il a bu dans le même verre que toi. Il y a des gens qui craignent. Ou chata, choté, maïm, ça c'est quand c'était du vin. Alors quand c'est du vin, lave-le avant de boire le vin. Mais quand c'est de l'eau, alors tu n'as qu'à le rincer avec l'eau qui est dans ton verre. Shfoch mehen, verse un petit peu d'eau là où le gars il a bu avant. Et ensuite tu pourras donner à ton talmid de façon à ce que s'il se teignit, s'il est un peu délicat, il ne soit pas dégoûté de boire dans ce verre. Kedetania, lo ishte adam mayim veiten et talmido. Un homme n'a pas le droit de boire du verre et ensuite donner à son talmid. Il a une ken shafach mehen. D'abord, avant ça, il a renversé un petit peu d'eau de là où il a bu pour laver l'endroit où il a posé ses lèvres.
Maaseh be'echad shatamayim. Une fois, il y a un homme qui a bu de l'eau. Velo shafach men, il n'a pas fait ça, il n'a pas lavé le rebord. Venatan et talmido, il a donné à son talmid. Veloto talmid istenis aya. Ce talmid-là, il était istenis, très très délicat, et il n'a pas pu boire. Velo ratzalishtot ou met betsama, et il est mort de soif. Voilà. Incroyable cette histoire, de penser que le met il est mort de soif. Peut-être que c'est un machal, le chané. En tout cas, Beotacha, à ce moment-là, Amrou lo ishte adam maïm veten et talmido. Voilà. Peut-être qu'il est mort de soif, comme on dit, ah, je suis mort de soif. Je sais pas. Ça me semble un peu caché de penser que le gars, il préfère mourir de soif plutôt que de boire dans le verre ou quelqu'un a déjà vu. Mais en tout cas, Beotacha, à ce moment-là, ils ont dit Amrou lo ishte adam maïm veten et talmido. Personne n'aura le droit de boire. On ne boit pas d'eau et après on donne à son talmid. Et là, imken shafach mehen, ou alors on a levé l'extrémité. Ravashi Amar, il kar ay talmida de shafir kamerabe ledbe meshum efkeruta. Si quelqu'un, un talmid qui lave son verre devant son rave, ça s'appelle pas de la efkerut, c'est pas un manque de kavod. Et pourquoi? Parce que Bémet, c'était normalement le rave qui aurait dû le faire. Kol mile lotiflot, be'aperaber. On n'a pas le droit de cracher devant son rave, c'est un manque de kavod. Bar mikara vedaïsa. Sauf quelqu'un qui a mangé un plat à base de courge ou de la daïsa à base de blé, deke petila shel evar damou. Parce que la salive que va se former à cause de ces deux plats-là, c'est comme de la Gemara appelle ça comme du plomb brûlant et c'est très mauvais pour le corps. Donc là, c'est sakana nefashat, il aura le droit de cracher devant son rave, mais sinon on n'a pas le droit. Demain on fera le reste.